Romains chapitre 3 et au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous soulignons tout de suite cette idée sous l'empire du péché. D'accord? Et nous continuons. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comme texte, je vous dis, comme introduction, c'est terrible. Hein? L'image que Paul est en train de développer, là, est vraiment terrible, terrifiant. Leur gosier ou leur gorge est un sépulcre ouvert. Vous imaginez, hein? Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà donc un texte qui est, si on ne lisait que ça dans la Bible, il y a de quoi être complètement désespéré, découragé et se dire bon, on arrête tout de suite, ça ne sert plus à rien de continuer parce qu'il n'y a plus aucune solution possible. Donc nous avons remarqué que depuis le début de cet épître aux Romains, à partir du premier chapitre, premier verset, Paul a fait une description et cette description, elle va un peu se clôturer ici avec le chapitre 3, puisque à partir de 4, et ce sera les prochains cours, Paul va rentrer dans le principe de la foi et il va donc choisir un personnage très important, bien entendu, pour parler du principe de la foi, il va choisir Abraham. On pourrait évidemment penser que ça aurait été peut-être bien de choisir un juif qui parle de la foi, mais voilà que Paul évidemment va choisir quelqu'un qui justement n'est pas juif. Parce que Abraham, je rappelle, ne l'est pas, puisqu'il n'est pas Israël n'existe pas, les 12 tribus n'existent pas. Abraham vient d'Ur en Chaldée, et c'est ce monsieur représente tout le monde. Donc il va choisir, Paul va vraiment choisir ce personnage-là de la Bible pour expliquer que la foi est pour tous, et pas uniquement pour les Juifs. Donc cet exemple-là qu'il va prendre est un exemple très important. Pour l'instant, il est en train de nous parler de l'état du monde et de l'état de chaque personne. Comment se comporte l'humanité qui est sans Dieu. Et il va dépeindre ici une humanité, mais dans un état absolument épouvantable. Et en fait, si nous ne regardons qu'à ça, mais c'est absolument désespérant. C'est pourquoi Paul progressivement va passer à la foi, il va passer tout doucement et puis de plus en plus développer le principe du Mashiach Yeshua qui va donner sa vie et qui va nous expliquer que c'est par la grâce et que cette grâce repose sur deux grands fondements.
La grâce repose sur deux fondements, donc nous expliquerons un peu plus tard. Et c'est très, très, très important. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous parler, non pas seulement en passant rapidement sur le texte, mais en reprenant tous les textes que Paul a utilisés pour écrire cette lettre aux Romains. Évidemment, faut-il le rappeler, je ne le crois pas, mais bon. Paul, évidemment, c'est un juif. Il connaît très bien la Torah, les prophètes et ce qu'on appelle donc tous les écrits. Et entre autres, évidemment, les psaumes, il les connaît, puisque il est juif et que lui-même ayant participé à Jérusalem et dans la pratique juive à toutes ces fêtes, il connaît les psaumes. Et les connaissant très très bien, il va les utiliser pour dépeindre cette humanité. Comment la dépeint-il? En fait, il va utiliser les psaumes de David, qui est lui-même, David, est rempli de l'esprit messianique. Et cet esprit messianique, évidemment, est très puissant lorsqu'il parle de l'état du monde. Parce que le Mashiach, Yeshua, lui-même sait comment est le monde et l'état de chaque personne, qu'il va lui-même va donner sa vie, mais pour donner sa vie, il explique lui-même par l'esprit messianique quelle est cette nature humaine et dans quel état elle se trouve. Pour ce faire, Paul va choisir des psaumes. C'est pas ce qu'il dit de l'état du monde. Ce n'est pas seulement un monsieur qui voit le monde tel qu'il est, mais c'est un homme qui voit l'état du monde selon ce que Dieu voit le monde. Parce que vous savez que l'homme naturel, lorsqu'il voit le monde dans le péché dans lequel il vit, on aurait peut-être encore un peu de compassion, en se disant, bon, peut-être que ceci n'est pas trop grave et que ceci, non. Ce que Dieu voit du monde, il le dépeint littéralement à travers les psaumes de David, et Paul va l'utiliser. Vous allez voir, le texte est absolument terrible. Donc, je vous ai envoyé cette feuille avec les psaumes que David a utilisés. J'ai regardé, je me suis dit, mais d'habitude, je ne l'avais jamais fait avant. Je me suis dit, mais Paul est en train d'utiliser les idées hébraïques pour expliquer le monde. Donc, je me suis dit que c'était très très important de retourner dans ces textes hébreux, de les lire tels qu'ils étaient. Parce que parfois, les gens pourraient me dire, oui, mais tu parles des lettres aux Romains, mais la lettre aux Romains, elle est écrite en grec et tu nous fais des histoires d'hébreux, alors que nous intéressons qu'en grec. Vous voyez, c'est un peu ce que j'entends parfois. Et vous parlez des évangiles, mais vous parlez des évangiles en hébreu et non pas en grec, alors que c'est écrit, enfin, bon, tout un tas de commentaires. Mais la réalité, c'est que Paul va chercher les écrits juifs en hébreu pour expliquer véritablement comment Dieu voit ce monde. Donc, nous allons ensemble aujourd'hui passer un peu de temps à lire les psaumes, tout du moins en partie, et j'ai évidemment pas écrit tous les psaumes en hébreu, parce qu'autrement, vous auriez eu 5 feuilles et puis c'était pas le but. Le but, c'était de retirer quelques mots très importants dans les psaumes, de mettre une lumière sur les mots et expliquer véritablement comment Dieu voit ce monde. Et pourquoi Dieu, voyant ce monde dans un tel état, va être obligé, n'aura pas d'autre solution que de trouver une parade pour récupérer ce monde perdu, tout du moins les êtres humains perdus, par le moyen de la grâce en Yeshua. Donc vous voyez un peu tout le lien qui est en train de se faire par rapport à cela, puisque, je répète, les psaumes, c'est David, c'est l'esprit messianique, que voit le Messie? Une catastrophe, et d'ailleurs c'était tellement catastrophique que le Mashiach lui-même, lorsqu'il était à Jérusalem, a pleuré sur Jérusalem en se disant, mais dans quel état tu te trouves? Je te parle, tu ne comprends même pas ce que je te dis. C'est absolument terrible. Donc nous allons commencer par prendre les psaumes à partir du psaume 14, et nous allons prendre le verset 1, nous allons le lire en français, puis nous allons évidemment détailler cela avec quelques mots hébreux très intéressants. Psaume 14, d'accord? Vous avez le psaume 14, si vous avez votre texte en hébreu, vous le prenez en hébreu, je le lirai aujourd'hui en français pour tout le monde, et je vais tenter, avec la grâce de Dieu, de commenter cela pour que nous comprenions bien
ce qui est écrit. Donc l'apôtre Paul va prendre quelques phrases de ce psaume pour dépeindre l'état du monde. Et nous commençons la lecture, psaume au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le mot insensé, navale. Navale, l'insensé navale. Si nous prenons un dictionnaire et nous regardons de cette racine tous les mots qui peuvent se découler à partir de cette racine, nous avons, je vous les avais écrits, je vous les cite si vous n'avez pas la feuille, il y a l'insensé ou le lâche, celui qui a de la lâcheté. Le lâche, on peut traduire, dit en son cœur, ou bien l'ingrat, c'est-à-dire celui qui n'a plus aucune reconnaissance. Il n'a plus de gratitude en rien. L'ingrat, celui qui ne reconnaît pas que Dieu est le Créateur, celui qui ne reconnaît pas que Dieu est le maître de l'univers, celui qui même s'il le reconnaît, il n'a envers lui mais aucune gratitude, jamais un merci pour rien. C'est ingrat, c'est quelqu'un qui s'imagine que tout lui est donné parce que tout lui est dû. Mais en réalité, est-ce que tout nous est dû? Est-ce que Dieu est obligé? Non, il n'est pas obligé. C'est-à-dire que lorsque nous ne reconnaissons pas que l'amour de Dieu pour l'humanité, d'ailleurs la Bible nous enseigne, Dieu fait pleuvoir sur les bons et il fait pleuvoir sur les méchants. Le soleil brille sur les bons et il brille sur les méchants. Donc, toi qui te dis, toi qui as connu ou qui connais et qui ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour le cadeau qu'il te donne, ne fût-ce que de ta propre vie, de ton existence, de ton souffle, de ta respiration, de ton cœur qui bat, de ta pensée, toi qui sais toutes ces choses, Paul dit ouvertement, celui-là, celle-là, c'est un ingrat, une ingrate. Ils ne méritent rien à cause de leur ingratitude. Et pourtant, Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Parce que Dieu a derrière, dans sa pensée divine, Dieu se dit, il y a encore un moyen de pouvoir récupérer cette humanité, de réparer cette humanité blessée, cette humanité malade, cette humanité détruite. Aujourd'hui, nous avons un monde, par rapport, et je parle pas seulement par rapport à nous, par rapport au monde, je parle par rapport à Dieu, mais un monde qui est ingrat, mais d'une ingratitude incroyable. J'écoutais tout à l'heure, très sommairement, très rapidement, quelques infos. Je n'en écoute quasiment plus, tellement ça devient fatigant. Mais quelques infos où, justement, ils étaient en train de dire, voilà, alors vous savez, c'est très très drôle, je vous dis un truc, mais c'est très drôle, c'est très très drôle, parce que, bon, allez, vous savez qu'en Belgique, c'est le pays de la frite, hein, vous savez ça, hein, le pays de la frite. Bon. Alors, ça vous paraît très drôle, mais la réalité est est terrible, parce que les marchands, et en Belgique, il y en a, en veux-tu, en voilà. Tout à l'heure, était en train de dire aux informations, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne trouvent plus de matière pour pouvoir produire. Donc, voilà que le monde est en train de se rendre compte qu'il y a une pénurie. Tant qu'on a tout, on croit que tout nous est dû. Mais lorsque le monde est en train de commencer une pénurie alimentaire, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Aujourd'hui, de plus en plus de bruit court de partout qu'on est au bord d'une pénurie alimentaire internationale. Je me demande comment ils font pour avoir une pénurie. On produit tant et tant et tant et tant. Mais voilà que le monde est en train de nous annoncer une pénurie alimentaire. Et alors là, les gens commencent à lever les bras en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tant que Dieu te donne, et que tu ne veux pas reconnaître que c'est lui qui te donne, tu crois que tout est normal. Voilà l'état du monde. Tout est normal. C'est normal que j'ai à manger, c'est normal que j'ai à boire, c'est normal que j'aille dans un magasin faire les courses et que j'ai autant qu'il me plaît sans compter quasiment. Mais voilà que tout à coup, on se rend compte qu'il y a une pénurie qui vient et c'est là qu'on voit l'ingratitude des gens.
Tant que Dieu donne, on n'en a rien à faire de lui. Le jour où quelque chose se produit, les gens lèvent les bras au ciel en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» En plus, ils sont très gentils parce qu'ils disent le bon Dieu. Il aurait pu dire le méchant, mais ils disent le bon. Ils sont terribles. En plus, ils sont ingrats, mais en plus, ils sont insensés. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'insensé? C'est quelqu'un qui perd le chemin. Il ne sait plus où il va. Voilà comment commence l'apôtre Paul avec le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, c'est même encore pire qu'on imagine, il n'y a point de Dieu. Ils ferment les yeux. Ils ont perdu le sens de la divinité. Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, et vous allez voir que les psaumes que David a choisis sont très très bien choisis, parce que les psaumes c'est comme un puzzle qui se lit pièce par pièce pour former un tout et une image de l'humanité. Ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun, écoutez bien, qui fasse le bien. Aucun ne fait le bien. Tous, ils ont quelque chose dans la tête qui les pousse au mal. C'est absolument inimaginable, cette humanité. Nous regardons, nous voyons aujourd'hui comment le monde se comporte. C'est absolument incroyable. Parfois, on se dit, mais y a-t-il encore un juste sur cette terre? Je recevais une dame il y a deux jours à la maison. Elle est venue nous dire bonjour, et puis cette dame me dit, tu sais, nous avons bâti une maison, avec mon mari. Elle dit, nous nous sommes rendus compte que si nous n'avons pas toujours les yeux fixés sur ce qui se fait, mais il nous trompe systématiquement. C'est une tromperie perpétuelle. Plus une seule, on se demande à qui on peut encore avoir confiance. Je ne sais pas, je ne veux pas être horriblement négatif, mais le monde en est là. Une situation du monde absolument épouvantable. Et écoutez le texte, il est très intéressant, la suite est très très intéressante. L'Éternel du haut des cieux, écoute, c'est absolument fantastique. L'Éternel du haut des cieux, il a un bon regard, hein? Regarde les fils de l'homme. On appelle ça Shekef, regarder. Il regarde Shekef, je vous l'ai écrit sur votre feuille. Shekef, ça a alors deux sens très intéressants. Le premier, c'est regarder, et le deuxième sens de ce mot, c'est transparent. On pourrait avoir l'idée suivante, l'Éternel regarde et il voit à travers toi, il voit à travers l'homme qui il est réellement. Nous voyons superficiellement les hommes, lui les voit par transparence. Il regarde et il sait exactement qui ils sont. Il regarde à travers. Il a un regard qui est perçant. On ne peut rien lui cacher. Il regarde du haut des cieux les fils de l'homme pour voir, est-ce qu'il y en aurait un qui serait, par coup de chance, intelligent? Vous imaginez? C'est absolument fou parce que ça nous rappelle immédiatement l'histoire de Noach. Dieu regarde la terre, c'est une catastrophe. Il ne reste plus qu'un homme qu'on appelle juste. Noach, c'est le seul. Il regarde pour trouver un homme. La Bible nous dit, Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un. Il se dit, est-ce qu'il y a encore une personne intelligente? Qu'est-ce que l'intelligence selon Dieu? L'intelligence selon Dieu est dans le texte ici présent. Ce n'est pas de pouvoir être un grand savant. L'intelligence, c'est de savoir reconnaître qui est le Créateur. Et que si nous avons de quoi vivre, de quoi manger, de quoi nous habiller, l'humanité entière ne le doit qu'à Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis, je rappelle plutôt cette parole de Paul, qu'ils sont inexcusables. Tout vient de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici les uns devant les autres. Nous avons de quoi manger dans nos maisons, de quoi nous habiller. Nous avons de quoi vivre. Tout vient de lui. Et il dit, et Dieu parle, il dit, Dieu cherche pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un, et il est tellement incroyable, ce texte, tellement incroyable. C'est pas simplement un intelligent qui dit, oui, Dieu existe, je le sais.
Dieu dit non, 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 cette intelligence que Dieu dit, c'est l'intelligence, il dit, pour voir si quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Qui le cherche. Pour Dieu, déjà, c'est la base de l'intelligence, c'est de le chercher. Vous imaginez un texte comme celui-là est absolument formidable. L'intelligence que Dieu voit, c'est pas l'homme qui dit voilà, moi je vais t'expliquer Dieu, je te dis tout de lui. Enfin, dans la mesure où on aura encore le culot de dire qu'on sait tout de lui alors qu'on sait si peu de choses. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. L'intelligence, c'est l'intelligence de l'homme, c'est celui qui se dit mais je cherche Dieu, je veux le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu? Car tous sont égarés. Tous sont pervertis, leur tête est complètement sans dessus-dessous. Il n'y a plus rien qui fonctionne. L'homme ne cherche même plus à connaître qui est son Dieu. Vous savez, c'est pourquoi le texte dit, ce sont des ingrats, ce sont des insensés. L'ingratitude est totale. Lorsque nous avons lu l'Apocalypse, nous avons vu comment les gens, à un moment donné, se rendent compte que c'est Dieu qui va permettre que les situations du monde aillent dans le sens où elles vont, terrible. Et les hommes se tournent vers lui. Certains le reconnaissent et d'autres vont même le maudire. Il n'y a aucun homme sur cette terre. C'est pourquoi l'état du monde, sans que Dieu fasse intervenir à un moment donné la grâce par Yeshua, c'est un monde totalement perdu et terminé. C'est pourquoi la notion du Messie est tellement importante, tellement importante. C'est la grâce. Ce n'est que par lui que l'homme pourra enfin retrouver le chemin du minimum de l'intelligence qu'il a pour se tourner vers Dieu et dire merci mon Dieu, parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. On ne devrait jamais, jamais se mettre à table et dire je mange sans dire merci au Seigneur. Jamais, je vous assure. Les rabbins nous disent, écoutez bien, celui qui mange sans remercier est un voleur. Tu manges sans remercier, tu es un voleur. Voilà ce qu'ils nous disent. Tu te mets à table et tu remercies le Seigneur. Ça s'appelle de la gratitude. Mais le milliard de gens, il y a 7 milliards de gens sur la Terre, faisons le meilleur du meilleur du meilleur des cas, supposez qu'il y en ait 1 milliard seulement qui croient, ce serait déjà magnifique vraiment, et qui remercient le Seigneur avant de manger. Ça s'appelle la gratitude. À la maison, nous ne nous permettons pas de nous mettre à table sans que nous ayons rendu grâce. Et de dire, même si nous ne prions pas longtemps, mais nous rendons grâce au Seigneur. Et lui disons, Seigneur, merci, parce que ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et si demain tu retires ta main, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est pourquoi la Bible dit, je cherche un homme, au moins, que son intelligence soit au minimum, chercher Dieu, et dire, je cherche un homme je regarde s'il y a un intelligent qui me cherche. Vous imaginez, le texte est absolument extraordinaire. Cette terre est de milliards de gens qui ne remercient jamais le Seigneur. Jamais. C'est ça que dit Paul. C'est ça le texte. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien, pas même un. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils dévorent mon peuple. Vous voyez un texte comme celui-là. Et ils le prennent pour nourriture. Non mais écoutez, c'est absolument impressionnant. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent pas l'Éternel. Vous savez que lorsque Paul est en train d'écrire la lettre aux Romains, Paul est en train de prendre quelques extraits des psaumes. Mais si nous lisons tous les psaumes, dans l'entièreté, nous comprenons le poids qu'il représente par rapport à l'état du monde. C'est alors qu'ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Écoutez ce texte, ils trembleront d'épouvante. Tu es lâche, tu es ingrat. Le mot naval signifie également quelqu'un qui a perdu le sentiment.
Ils n'ont plus de sentiments. C'est fini. Voilà ce que Paul est en train de nous dire par rapport à ce premier psaume 14, verset 1. Nous allons prendre maintenant psaume 5, verset 10. Le texte ici est absolument incroyable. Il faudrait, lorsque nous allons faire l'étude sur les psaumes, je choisirai quelques psaumes bien particuliers pour vous expliquer comment on lit un psaume. C'est absolument surprenant. Il y a des textes dedans, mais incroyables. Aujourd'hui, je ne fais que passer parce que le but n'est pas les psaumes, mais l'épître aux Romains. Je vous explique seulement cela. Mais lorsque nous allons parler des psaumes, vous allez voir. Je vais seulement faire un petit commentaire sur ce texte dans l'épître, ce psaume 5. Et nous lisons 5, 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Je le lis en français, hein. En hébreu c'est un peu différent, mais on va regarder en français. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier ou leur gorge est un sépulcre ouvert. Pesez les mots, hein. Un sépulcre, une tombe ouverte. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Je crois que le texte dit, si je ne me trompe, mon souvenir, ils ont, je crois que c'est peut-être sous la langue, comme s'il y avait quelque chose de caché dans ce qu'ils disent. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est terrible. Ils ont la gorge comme un sépulcre, une tombe. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est de la pourriture de mort. Terrible. Une bouche remplie de mauvaises choses. Lorsqu'ils ouvrent, c'est pour dire du mal, pour faire le mal. Une parenthèse très importante. Veillons à nos paroles et à nos bouches. Veillons à ce que nous disons. Veillons à nos comportements. Faites attention à ce que vous dites. Ne portez pas n'importe quoi dans votre bouche. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Et voilà ce que dit le proverbe 10. Il dit donc, leur gorge est un sépulcre. On appelle ça kever. Kever, patouach, un sépulcre ouvert. Il laisse sortir toutes les impuretés qui existent, il les déverse sur le monde. Mes amis, écoutez, aujourd'hui, ça a toujours été le monde, mais aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision, les masses médias et tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, les paroles se sont multipliées par milliards sur la Terre. Autrefois, tu avais ton petit entourage, tes petits voisinages, et personne ne savait rien de rien. Mais aujourd'hui, la parole est répandue dans le monde. Vous savez, je vous rappelle que le mot parole, d'avar, est équivalent au mot déver, qui signifie le virus et la peste. Et cette bouche est en train de proclamer des choses absolument horribles, non-stop. Si tu écoutes les informations, tu ne sais même plus, on ne sait même plus ce qu'il faut croire. C'est devenu impossible. On se dit, mais est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils nous mentent? Est-ce qu'ils disent des demi ou des quarts de vérité? Est-ce qu'il y a un mélange, une ratatouille insupportable? On ne sait plus ce qu'il faut croire. Tu entends sur l'Iran, tu entends sur l'Ukraine, la Russie, le ci, cela, et tu dis, mais est-ce qu'il faut croire tout? Et la bouche ouverte. J'aime beaucoup ce texte, parce que encore que, si leur bouche était un sépulcre fermé, garde toutes tes affaires pour toi, mais ne viens pas m'empester moi. Laisse-moi tranquille.
Mais voilà que la Bible nous dit, non, ils ne ferment même pas leur bouche, plutôt que de garder pour eux toutes les horreurs. Leur bouche est un sépulcre ouvert. Ça me rappelle cette parole de Yeshua, quand il disait aux religieux qu'ils étaient des sépulcres blanchis. Texte terrible. C'est-à-dire que tu marches sur un tombeau qui est blanchi, non, il est beau, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture de mort. Mais encore que, il était fermé. Mais ici, c'est un sépulcre ouvert. Vous voyez l'état du monde. Je me dis, mais que faut-il croire ?